Bonjour à vous tous et bienvenue à Puissance au féminin. Et oui, quelle puissance qu'on a depuis quelques semaines déjà à travers d'expériences, à travers des femmes inspirantes qui en ont à dire sur tout ce qu'elles accomplissent. Et aujourd'hui, bien, on parle d'un sujet qui est la femme et finances, dépendance à l'indépendance. Et pour ce faire, bien, j'ai avec moi Isabelle Dion. Bonjour Isabelle. Marlène. Marlène Trottier. Allô. Allô Marlène. Et Annette Dufault. Bonjour. Bonjour. Voyons, Annette. Bonjour. J'allais t'appeler Marlène. 2 fois Marlène, ça marche pas. C'est correct. Ça marche pas. Donc, mesdames, on a un gros sujet. Ce sujet, moi, j'aimerais ça commencer par le droit aux finances. Tu sais, dans les décennies, on s'entend que ça fait pas si longtemps que ça que la femme a eu droit à signer des chèques, a eu droit à faire sa place dans la vie d'entrepreneur, entreprendre des choses, s'accomplir au travers d'un travail, d'un emploi, mais de se réaliser aussi au travers d'une entreprise. Et vous, c'est ça, là. Vous vous réalisez au travers d'une entreprise qui est la vôtre. Marlène, si on parle de ton parcours à toi. Dans mon cas, à moi, ça fait 7 ans que je travaille pour moi. OK. J'ai près de 30 ans salariée pour une entreprise. 30 ans salarié, OK. Oui. Qu'est-ce qui t'a décidé de te lancer? C'est la vie qui m'a offert un beau cadeau. Je vais le dire comme ça. OK. C'est pas par choix, mais c'était un beau cadeau de la vie qui m'a permis de me lancer en affaires. J'ai fait 5 ans où j'ai travaillé seule, mais je ne réussissais pas à contribuer à la hauteur de ce que je voulais faire. Donc, depuis près d'1 an et demi, j'ai bâti mon entreprise, la Chic Équipe. On est stratège d'affaires, puis on accompagne les entreprises, les entrepreneurs, les femmes aussi en affaires, vers le succès à différents niveaux. Donc, ça fait maintenant 7 ans que je vis mes rêves, puis c'est qu'un début parce que je n'ai pas encore tout mis en place ce que je veux faire. C'est intéressant, ça. On va revenir à la suite de ton parcours. Isabelle, toi, tu es aussi en affaires. Oui, effectivement. Moi, ça fait 2017, ça fait presque 7 ans aussi. Par contre, ça a été interrompu. Tu sais, j'ai choisi ça parce que je voulais vraiment créer quelque chose qui n'existait pas. Donc, j'avais une vision, puis il y avait juste, tu sais, je voyais personne d'autre qui la faisait, donc je voulais la faire. Puis en même temps, c'était une manière de concilier avec mes enfants. Parce que j'ai aussi été beaucoup, dans le fond, j'ai été entrepreneur à temps partiel très longtemps. Ah oui! Donc, puis au travers de ça, il y a eu des périodes où j'étais salariée. Notamment avec la COVID, mes projets ont ralenti. Donc, pendant ce temps-là, j'ai décidé de me trouver un emploi conventionnel, on va dire. J'en ai eu 3 pendant une période de 4 ans. Et j'ai adoré ces emplois-là, j'ai énormément appris, mais tout le temps, j'avais la petite voix en arrière qui me disait, c'est ce qui me grugeait l'énergie, c'est pendant ce temps-là, il n'y a personne qui fait mon projet. Mon projet n'avance pas. Ah oui? Puis j'ai jamais été capable de l'oublier. Donc, mon projet ou mes projets, parce que j'en ai plus qu'un. Mais, fait que là, je me dis non, je peux pas travailler pour quelqu'un d'autre. Je peux travailler avec d'autres personnes, en collaboration, évidemment, mais je veux que ça avance avec la vision que j'ai, que je pense qu'il peut bénéficier à plein de monde. En plus de ton projet entrepreneurial, tu t'es lancée également dans un nouveau projet. Tu es étudiante en immobilier aussi. Effectivement, depuis le mois d'octobre. OK. C'est tout récent. Effectivement. Puis qu'est-ce qui t'amène à vouloir amener ça? Tu sais, c'est comme une autre corde à ton arc. Effectivement, mais dans le fond, quand je repense à pourquoi, moi, dans le fond, j'ai une entreprise en permaculture. Donc, la permaculture, c'est de concevoir un système de vie. C'est vraiment optimiser toutes les ressources qu'on a pour en faire le mieux possible. On l'applique souvent au jardin, mais on peut l'appliquer aussi dans notre mode de vie. On peut l'appliquer aussi dans nos finances. Mais ce qui m'a mené vers là, c'est pourquoi j'ai découvert la permaculture, c'est mon oncle et ma tante qui avaient un café à Sherbrooke. C'était un éco-café. Et ils ont fait un aménagement en permaculture de ce café-là. Donc, on passait d'un espace, c'est un vieux casse-croûte abandonné avec du gravier, du béton partout, à un endroit magnifique.
en pleine ville qui a vraiment attiré des personnes hyper importantes. Donc, grâce à leur café, qui a attiré des gens comme Francis Gendron, qui est un entrepreneur assez connu maintenant en bâtiment écologique. Donc, grâce à ça, j'ai découvert la permaculture et tout ce qu'on pouvait faire. Donc là, j'ai fait ce chemin-là et quand je réalise que finalement, c'est à la base un espace qui m'a amené ça. C'est comment un espace peut permettre aux gens de se rassembler, de se livrer ou d'être inspirés. Donc, c'est là où j'ai fini par faire le lien cet été que tout ce parcours-là part d'un espace. Et un espace, ça part généralement d'un accès à une propriété, donc un immobilier, un bien immobilier. Donc, le lien se fait là, puis là, je veux aller plus loin là-dedans. Ah, wow! Ça va être intéressant. On va continuer là-dessus. Annette Dufour, qui tu es? Parce qu'on te connaît peu, mais cependant, tu gères un empire. Hein? Si on peut appeler ça comme ça, mais de façon positive. Oui. Bien, moi, dans le fond, je suis propriétaire et présidente de Harmonia Assurance en Abitibi-Témiscamingue. J'ai débuté, dans le fond, comme réceptionniste dans un bureau à La Sarre. OK. Mes premiers pas dans l'assurance. Qu'est-ce qui m'a attirée dans l'assurance? C'est beaucoup d'aider les gens. L'assurance étant un produit nécessaire, un mal nécessaire, parce que, dans le fond, quand on est bien protégé, on assure nos valeurs. Et puis, mais très peu compris. Alors, le métier de courtier, parce que j'ai rapidement monté courtier d'assurance pour aider les gens, expliquer le produit, etc., pour en venir à devenir actionnaire et propriétaire de l'entreprise. Comme on dit, j'ai tellement aimé la compagnie que je l'ai achetée. Ben oui! Wow! Oui, mais c'est ça, c'est que qu'est-ce qui m'a amené bien, il y avait une belle équipe, donc moi, la compagnie était déjà partie. J'y travaillais déjà depuis 16 ans. Puis que j'ai vraiment devenu propriétaire avec l'équipe qui était en place déjà, oui, pour devenir, dans le fond, j'ai fait par acquisition de d'autres cabinets en région, devenir, dans le fond, la grandeur d'Abitibi-Témiscamingue. Aujourd'hui, on couvre toute l'Abitibi avec quatre grandes succursales. Parce qu'on veut garder la proximité avec les gens de chaque région pour les emplois de qualité et puis un conseil de proximité. Et d'ailleurs, tu as gagné un prix. Plusieurs prix. Marlène, elle le sait, hein? J'ai gagné... le dernier prix que j'ai gagné, c'est Agnès Dumoulin au bureau de la Chambre de commerce de Rouyn-Noranda, où est-ce que c'est la femme d'affaires qui s'accomplit dans sa région et qui prend en charge, dans le fond, ses défis, ses désirs, ses rêves, puis go, on y va. C'était vraiment un prix d'exception là, de mon cœur. Et puis le prix aussi à la Chambre de commerce de Val-d'Or de Paul Giroux, qui était un entrepreneur qui redonne à sa communauté. Moi, je me dis, c'est tous les gens de la région qui m'encouragent. Alors, j'ai la capacité d'aider en redonnant financièrement, mais aussi en redonnant par des actes de bénévoles. Fait que souvent, moi, je suis impliquée, mon groupe d'employés aussi, ce qu'on est rendu. J'ai parti de 8 employés quand j'ai fait l'investissement. Aujourd'hui, 98 employés. Wow! Que, bravo! Bravo! Ben oui, hein? On peut, vraiment! D'ailleurs, Marlène a contribué à mon succès. Mais là, moi, j'aimerais ça, puis je suis sûre que vous posez la même question dans la salle. Comment est-ce qu'une réceptionniste part de son bureau à un empire comme ça? Il doit avoir eu beaucoup d'étapes qui ont cheminé, de l'aide. Je dirais que c'est le rêve d'une petite fille de devenir entrepreneur un jour, une femme d'affaires. Et puis, marche par marche, je les ai montées tranquillement, pas vite, à la vitesse qu'elles se présentaient pour en arriver là aujourd'hui. Est-ce que je visais un empire, comme tu dis? Tu m'aurais dit ça il y a 40 ans, parce que ça fait 40 ans que je suis dans le 41 ans en novembre, le 7 cette semaine. J'aurais pas pensé ça, mais aujourd'hui, oui, c'est marche par marche qu'on y arrive. Wow! Avec la confiance des gens, les confiances du milieu des affaires, autant chez les prêteurs ou les financiers ou nos fournisseurs. C'est avec la confiance qu'on y arrive. Vous deux?
C'était-tu un rêve? Ouais, mais c'est ça que j'allais dire, Annette. Je pense que c'est de croire aussi en ses rêves, croire au possible. Bien, moi, j'ai baigné tout petite dans le monde des affaires. Tu sais, à l'âge de 14 ans, je travaillais pour mes parents, puis je gérais la Y boutique. étais-tu en affaires, tes parents? Oui. Oui, OK. Donc, tu as appris d'un modèle. Bien, un modèle, oui, mais je pense que, tu sais, quand on a cette fibre entrepreneuriale-là, on l'a tout petit. Tu sais, souvent, on va dire... moi, j'ai 2 filles, une qui est vendeuse, l'autre, elle l'est pas du tout. OK. Tu sais, c'est très profond, là. C'est ancré en nous, très profond. Mais, tu sais, j'aurais pu avoir l'opportunité de pas étudier, pas aller travailler pour une entreprise, puis décider de travailler pour mes parents, mais non, mon besoin d'autonomie, d'indépendance était plus grand que ça à ce moment-là. C'est drôle ce que tu dis ça, parce que moi, je viens d'une famille, mes parents avaient un dépanneur. Ah oui, OK. Alors, toute petite, j'étais déjà là, à regarder ma mère faire sa business, puis... Donc, tu avais déjà un modèle, puis Oui. Qu'est-ce que tu disais? Tu sais, quand tu regardais ta mère, tu disais, je regardais ma mère faire sa business. Comment est-ce que tu voyais ça de tes yeux d'enfant? C'était beaucoup la liberté, je trouve, qu'elle avait, tu sais, parce que nous, le dépanneur était à même la maison, fait qu'elle faisait sa vaisselle. Après ça, un client arrivait, elle allait là-bas. Tu sais, elle allait servir le client. Mon père l'aidait, c'était familial. Fait que c'était beaucoup la liberté que j'y retrouvais, les choix, les décisions. Je vais acheter ci pour faire de la vente. Elle aidait les gens aussi à s'habiller, à acheter. Fait que c'était la liberté puis la créativité, oui. OK. Fait que donc, toi, ta motivation, t'étais portée vers cette aspiration-là de voir ta mère. Ça a-tu été un petit peu ça aussi avec tes parents? Ma mère est un très bon modèle. Oui? Oui, tout à fait. OK. Oui. Je pense que ça a été un modèle de... Bien, je dis ma mère, mais ça peut remonter aussi à ma grand-mère. Tu sais, c'était des femmes... C'était des femmes de tête. OK. Tu sais, qui prenaient les décisions puis qui n'attendaient pas de se faire confirmer que c'était une bonne décision ou pas. Quand il y avait de quoi dans la tête, tu ne l'avais pas ailleurs. On pourrait le dire comme ça. Fait que, tu sais, cette volonté-là de croire en soi, de croire en ce qu'on peut faire par nous-mêmes, je pense que ça aussi, c'est un désir qui était très, très profond de vouloir aider à sa façon, de contribuer. Fait que aujourd'hui, c'est ce que je fais. C'est pas encore, comme je le disais tantôt, totalement complété. Mais j'ai l'impression d'être beaucoup plus utile dans la société que je l'étais comme salariée. Parce que je choisis de faire ce que je veux faire. OK. D'accompagner les clients qui vont avec mes valeurs. Qui ont un fit ensemble, qui est les clients où ça marche pas, ça clique pas. Là, je suis pas salariée, c'est que j'ai le choix de dire que j'ai pas le temps. OK. C'est ça, hein? Parce qu'étant salarié, tu n'as pas le choix, il faut que tu les serves. Oui. Mais là, aujourd'hui, c'est important. Tu sais, qu'il y a ce lien-là. Puis comme Annette le disait tantôt, on a travaillé longtemps, puis on travaille encore ensemble. C'est important que ce lien-là, il soit là. Tu sais, je pense que c'est peut-être plus féminin, là, tu sais, quand on parle de valeurs, de nos intuitions, notre instinct. Tu sais, me semble que c'est plus... mais moi, ça, je l'assume de plus en plus, là, cet aspect-là. Puis quand j'ai un feeling, ben je le suis de plus en plus. Ouais. De mon côté, la beauté de mon métier, dans le fond, d'être courtier en assurance, c'est d'avoir la capacité, d'avoir le marché pour pouvoir répondre aux besoins du client. Fait que c'est un peu... Oui, peu importe le risque qui arrive, j'ai la capacité de l'assurer, j'ai la capacité de lui offrir nos conseils et puis de le servir. Fait que c'est ce que j'aime de ce métier. Fait que c'est un besoin, puis ça revient à toi, Isabelle, parce que tu l'as dit tantôt, il n'y a personne qui fait ce projet-là. Donc, toi, tu y voyais un besoin qui était imminent pour toi, mais... L'idée étant toute petite, est-ce que toi, tu rêvais d'être une entrepreneur? Pas du tout. Non? Non, c'est pas... Moi, mon père avait des blocs appartements, mais je ne l'ai pas vu beaucoup aller. Peut-être plus que ce que j'ai conscience de m'être appelée. Ma mère était prof de piano. Donc, mais elle a fait un beau changement de carrière plus tard. J'ai vu quand même la liberté là-dedans. Surtout, en fait, mon père et ma mère m'ont surtout enseigné à suivre ma passion puis de faire quelque chose que j'aime que je croyais d'important. Puis la beauté et le problème que j'ai toujours eu, c'est que j'aime vraiment beaucoup de choses. Fait que moi, dans le fond, ce qui m'a toujours
conduite, on va dire, là, attirer, c'est de découvrir. Puis quand je découvre des nouvelles choses que personne d'autre, on dirait, autour de moi connaît, bien, la mission de comme, OK, il faut que je le crée ou que je le fasse découvrir à d'autres personnes. Ça peut autant être un peu plus en transmission puis en éducation quand ça peut être aussi de le faire. C'est comme à mi-chemin entre les deux, qu'est-ce que j'essaie de faire malgré moi. Puis dans le fond, moi, c'est toujours ça, apprendre, découvrir. Puis mon père a beaucoup insisté sur les voyages forment la jeunesse. Je pense que c'est ce que j'ai le plus retenu de lui. Fait que vraiment découvrir des nouvelles choses. Puis, je me rappelle, puis j'ai eu toujours le côté, quand j'y crois puis je me mets à être passionnée de quelque chose, quand j'en parle, les gens sont comme convaincus. Puis après ça, je me dis, hey, j'ai juste parlé de ça. C'est juste sur la base d'un rêve. Je prends pour exemple, on va dire que c'est une forme d'entrepreneuriat, mais ça n'en était pas dans le but d'être une entrepreneur en affaires. Au contraire, ça me faisait quelque chose qui ne m'attirait pas du tout avant. Non, l'argent n'était pas important pour moi du tout avant. OK. Donc, mais le côté entrepreneur était là, disons. Au secondaire, j'ai participé à des sortes de projets, entre autres le concours oratoire du Club Lyon. OK. Puis dans ce temps-là, je tripais sur les langues et je voulais devenir interprète. Donc, j'ai fait un discours sur être interprète de plusieurs langues. Puis je pense que tout le monde, après, avait envie d'être interprète, là. Fait que j'ai gagné le discours préparé. J'ai aussi, après ça, fait un discours improvisé que j'ai gagné aussi. Et le coup de cœur du public cette soirée-là. Parce que j'étais passionnée, j'en parlais. Puis fait que je trouve que c'est une manière d'entreprendre aussi, de dire, bien, quand je pense qu'il y a quelque chose qui est important. Puis des fois, j'ai le syndrome d'imposteur en me disant, des fois, j'ai pas tout accompli pour en parler. Oui, mais je trouve ça important. Puis je sais qu'il y en a d'autres, puis je suis capable de mettre des gens en lien. Puis il faut en parler pareil. On ne doit pas s'arrêter à devoir être expert tout le temps pour faire quelque chose. Ça, c'est intéressant ce que tu viens d'apporter, le syndrome de l'imposteur. Difficile. On va parler du syndrome de l'imposteur tout de suite après la pause. Mais en attendant, si vous avez des questions dans la salle, là, c'est le temps. Caroline, levez votre main. Caroline va aller vous rencontrer. Puis après la pause, bien, on va répondre aux questions du public. Et sinon, bien, on continue la conversation. On va parler du syndrome de l'imposteur. Justement, le syndrome de l'imposteur, est-ce que vous l'avez encore? Annette, Marlène, femme plus expérimentée? Plus. Je l'ai plus, mais ça fait pas si longtemps. Pas si longtemps? OK. Puis, je préciserais que c'est pas le syndrome de l'imposteur. C'est plus, moi, j'ai été directrice générale pendant 16 ans et je me voyais comme une généraliste et je voyais ça comme une faiblesse. OK. Ouais, moi, là, je me disais, ben oui, mais j'ai pas un bac en ci puis en ça. Puis moi, ces bancs d'école, c'est pas avec moi, là, ça va. Il n'y a pas un fit naturel. C'est pas dans ma nature. Tu sais, j'ai étudié en administration des affaires, mais c'est juste pour dire à mes parents que j'ai un diplôme, arrêtez de m'achaler, là, ce dossier-là est réglé, on va passer à autre chose. Mais je voyais pas ça du tout comme une force parce que j'étais pas spécialisée dans un domaine. Puis c'est en parlant avec des gens, à un moment donné, ils disent, ben non. Tu es capable de nous parler de ressources humaines, tu es capable de nous parler de développement des affaires, tu es capable de nous parler de vente, tu es capable de nous parler de marketing, tu es capable de nous parler d'opération. Et tu penses qu'il y a beaucoup de personnes qui sont capables d'accompagner les entrepreneurs puis tenir tous ces discours-là? Là, à un moment donné, je fais « Ah, OK ». Fait que là, je me suis dit, ben garde, laisse-la, assume-toi, puis reconnais ta valeur, puis reconnais que ça, c'est une force. Mais ça, je l'avais toujours vu, moi, comme, j'avais pas de diplôme en RH, j'avais pas de diplôme en ci, j'avais pas... Ouais, je le voyais comme ça. Mais là, à un moment donné, je fais, OK, wow, c'est assez, là. Puis je vais vous dire, c'est une lésion au rein qui m'a... J'ai fait, OK, ça, c'est la peur, c'est fini, dossier réglé, on fonce, puis on assume. OK. C'est des messages de la vie, parfois, là. Oui. Puis c'est là que j'ai fait le saut, puis je fais, OK, c'est assez. Puis j'ai décidé d'assumer puis de le voir comme une force et non pas une faiblesse. C'est intéressant ce que tu dis, là. Assumer son rôle à 100% de qui on est. De qui nous sommes. Annette? Et de le faire assumer par l'autre sexe. Oh! Ça m'intéresse, ça. Qu'est-ce que tu dis? Moi, le syndrome de l'imposteur, pour dire, je ne l'ai pas vraiment eu parce que j'aimais tellement l'assurance, j'aimais tellement aider les gens. Et puis, je gravitais marche par marche. Pour moi, c'était naturel, puis c'était ma place.
pour réaliser à un moment donné que je me suis retrouvée dans un milieu d'hommes. Et puis là, prendre sa place devenait important. Alors, il fallait vraiment que je croie en moi, puis que je continue de croire en moi, puis que je prenne ma place. Oui. Mais est-ce que je me sentais imposteur? Non, pas du tout. J'étais à ma place. Tu étais en plein contrôle de toi. Oui, moi, là. je me dis qu'il y avait de la place pour les femmes autant que pour les hommes, peu importe le métier. Mm-hmm. Alors, j'y croyais vraiment, puis j'y crois encore aujourd'hui, puis encore, c'est ça. Ah oui. Mais si on se ramène, quand j'étais tout petite, ma mère, elle disait, toi, tu avais 2 ans, je te disais non, j'avais du plaisir à te dire non, juste parce que tu allais revenir avec un autre idée. Tu allais revenir à avoir ce que tu voulais. Alors, tu sais, c'est ancré en nous, je pense. Je T'étais pense que c'est ancré, oui. déterminée, persévérante Moi, pour y arriver. quand j'ai l'impression, quand je pense que je fais vraiment les choses pour les bonnes raisons, j'y vais. Mm-hmm. C'est... Oui. Puis, tu sais, tantôt, aussi se faire accepter de l'autre sexe, du sexe opposé. Est-ce que, je parle aux trois, là, est-ce que vous avez été soutenus par les hommes dans votre vie? Tu sais, soutenus à vous réaliser au travers de votre entreprise, à dire, hey, je me lance, être comme toi. Ouais, là. moi, oui. Oui? Moi, oui, parce que j'étais vraiment dans un monde d'hommes. Alors, j'étais une des premières femmes à avoir un bureau d'assurance dans la province de Québec. Et puis, un bureau Wow! d'assurance, tu n'avais pas... Oui, on l'applaudit. Ah oui. Merci. Puis, un bureau d'assurance, tu n'avais pas ça par accident. Là. Ça venait de père en fils. C'était tout un familial. Hein? OK. Moi, j'ai un peu changé la donne. J'étais arrivée là par... non, c'est de la business pour moi, de l'assurance. C'est pas à mon père, c'est pas à ma mère. C'est de la business. Puis on aide les gens, puis on fait les choses pour les bonnes raisons. Alors oui, j'ai intégré un monde d'hommes, mais j'ai été très bien inclus, très bien supportée, tant par les fournisseurs qui étaient le prêt d'argent aussi, parce qu'on n'a pas l'argent pour acheter nécessairement au début, mais j'ai fait affaire avec le milieu des hommes, puis c'était très bien accueilli. Ça a très bien été, oui. Ça a très bien été, parce qu'on sait que ça fait pas si longtemps que ça. Être entrepreneur, c'est beaucoup plus les hommes qui étaient sur le marché à être entrepreneur. Tu sais, il y avait peu de femmes où on les voyait moins. Même, je rajouterais même dans le métier de courtier en assurance des entreprises. Ouais. C'était des hommes. C'était des hommes. C'est qu'aller visiter un garage. T'arrives en petite jupe, là, hey, je prends votre place pantoute, le mec, on va changer l'habillement. Puis, c'est la nouvelle réceptionniste. Non, mais tu sais, c'est tout un monde, là, mais c'était vraiment un monde d'hommes. Fait que faut que tu apprennes le langage de la mécanique, le langage de l'automobile. Tu sais, une joke comme ça, le premier client que j'ai assuré, il me dit « J'ai une Firebird. » Ah oui, c'est quel genre d'auto, ça? Tu sais, je ne savais pas, que c'était une Pontiac. Ah oui? Fait que ça va aussi loin quand on dit la connaissance générale. Mais là, OK, mon rêve, c'est ça, mais travaille, là. Oui. Lis un peu, puis, tu sais, avance. Oui, c'est ça. Tu as dû travailler un petit peu plus, en fait, pour t'intéresser à connaître et avoir les connaissances sur le marché des véhicules, les types de tout ce que tu assures. Là, les finalement. équipements lourds, les gros camions, la mécanique, parce que le monde industriel, c'est beaucoup masculin en général. Oui, tu as des boutiques de linge, mais encore là, c'est les esthétiques, mais c'est beaucoup plus masculin, le monde industriel. Ouais. En permaculture, c'est-tu un milieu d'hommes ou c'est beaucoup de femmes qui travaillent dans ce domaine? Bien, ça, c'est vraiment une bonne question. Ça ne m'a pas frappée à ce niveau-là, honnêtement. Moi, j'ai découvert ça par des hommes, mais je vois quand même beaucoup de femmes. Fait que je pense que quand même, comme il y a quand même un background agriculture, tu sais, beaucoup qui est là, malgré que ça se limite pas à l'agriculture. C'est quand même, ça origine de là, puis oui, c'est quand même plus masculin, mais c'est pas quelque chose qui m'a frappée quand même, parce que, disons, ici, en région, là, moi, j'ai co-organisé la Journée internationale de la permaculture il y a quelques années. C'est une fille qui est venue me voir pour ça. On a invité plein de maraîchères, on a invité plein de gens. Il y a vraiment beaucoup de femmes quand même maintenant dans ce domaine-là. Fait que c'est pas... je pense pas qu'il y a un frein à ce niveau-là, mais encore là, je connais pas non plus tout. Il y en a sûrement un petit peu quand même qui est là. Mais le milieu immobilier
Oui, là, je pense que plus. J'ai l'impression. En tout cas, je connais très peu de femmes, quoique je commence vraiment mon parcours. Et c'est une femme qui m'a inspirée à cet été, le déclic de réaliser que l'immobilier, finalement, c'est intéressant. C'était quelque chose qui ne m'intéressait pas du tout. En fait, je ne voyais pas ça comme l'entrepreneuriat beaucoup. Je voyais ça comme quelque chose de très plate, on va dire. Terre à terre. Moi, j'aime ça, les trucs créatifs et innovants. Puis dans ma tête, c'était trop plate. Puis finalement, j'ai réalisé, ben non, c'est une entreprise aussi. Si on prend l'exemple d'un bloc appartement, en lui-même est une entreprise. On peut le gérer de manière différente. On peut lui ajouter des services. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Donc là, il y a la créativité qui peut rentrer en ligne de compte. Mais j'avoue que avant cette femme-là que j'ai rencontrée cet été, j'avais jamais vu ça. C'est elle qui m'a ouvert les yeux parce que moi, les hommes autour de moi que j'ai un peu vu parler de ça, je dis pas qu'ils sont pas créatifs, c'est juste que je les ai vus de manière plus standard en parler tout simplement. Là, ils en parlaient différemment. Oui, c'est ça, ils en parlaient différemment. C'était pas les mêmes attributs qui venaient autour. C'est ça. Tantôt, on parlait que, c'est toi qui le disais, Isabelle, je n'étais pas axée sur l'argent. T'sais, ça me tentait pas d'être entrepreneur parce que l'argent, c'était pas... Mon focus n'était pas nécessairement là, OK? Est-ce que, pour ceux qui sont plus expérimentés, est-ce que vous aviez ce focus-là aussi ou vous vous êtes dit « Ah non, moi, je m'en vais dans la business parce que, oui, il y a de l'argent à faire, mais aussi, je vais me réaliser au travers de tout ça. » Est-ce que l'argent, pour vous, a été en deuxième, en troisième? Il est arrivé où, ça? Cette pensée-là, cette réflexion-là sur l'argent, parce qu'on le voit, beaucoup c'est pas juste des femmes qui le sont, il y a des hommes aussi, où on a un frein sur l'argent. L'argent, c'est sale, l'argent, ça fait pas le bonheur, l'argent, il y a plein de préjugés là, par rapport à ça. Parle-moi-en d'autres. C'est toutes des fausses croyances. Toutes des fausses croyances. Bon, let's go. Moi, j'ai pas de trouble à parler au niveau de l'argent, mais ça n'a pas été mon facteur principal de motivation. OK. Ça n'a pas été ça qui était... C'est ce qui va arriver après, mais c'était pas mon premier facteur. Vraiment, je pense le côté d'indépendance, d'être capable de... Peu importe ce qui m'arrive, je vais être capable d'être autonome, je vais être capable de survivre, je vais faire ce que j'ai envie de faire. La liberté, l'indépendance, c'était beaucoup plus ça. Puis l'argent, c'est ce qui va venir avec. Mais de parler d'argent, oui, c'est tabou, je pense que c'est québécois, mais moi, ça m'a pas... Ça t'a pas arrêté? Non, faut dire que tout petite, c'est ça, j'étais dans le monde des affaires. Puis quand j'ai commencé à travailler dans les médias, on parlait à longueur de semaine d'argent, d'investissement, de retour sur l'investissement. Ça a toujours été un discours que j'ai eu en bouche. Donc ça n'a pas été un frein, mais j'aime pas la vision qu'on se mesure à notre argent, à notre richesse. Pour moi, non. Je le mesure pas comme ça. Je pense que chaque personne a sa place, puis on a toutes des forces, des qualités différentes. Puis je considère pas quelqu'un qui a beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de statut, qui est plus brillant, qui a une meilleure valeur qu'une autre personne. Ça, c'est pas dans ma façon de penser. Non. Pour toi, Annette? Je trouve ça le fun parce que pour bien des gens, c'est un peu ça. L'argent détermine la valeur de la personne. Au féminin, l'argent, pour moi, c'est pas c'est pas le but premier. Honnêtement, mon but était d'aider les gens, conseiller les gens et accompagner les gens dans l'écoute. Je pense que ça, c'était vraiment ma mission de vie. L'argent vient, quand tu fais les choses pour les bonnes raisons, l'argent vient. Après ça, quand l'argent est arrivé, comment les gens te perçoivent, comment les gens te parlent parce que tu as de l'argent, ça fait partie du défi. Je pense que dans mon cas, moi, ça fait partie de l'équation. On n'a pas le choix, on prend des décisions d'affaires. Mais mes décisions d'affaires, c'était toujours, est-ce que mes gens, mes employés, est-ce qu'ils sont bien dans la décision que je vais prendre qui va amener l'argent, c'est sûr, ou pas? Est-ce que les clients, ça va répondre à leurs besoins? Si l'équation arrivait puis que c'était là, bien, fine, on prenait la décision pour y aller. Est-ce que j'ai pris des décisions que j'ai reculées parce que mes gens n'étaient pas bien ou que ça leur pas apporté une plus-value? Oui.
Est-ce qu'aujourd'hui, ça aurait changé mon positionnement d'entrepreneur? Je ne le sais pas, mais la chose que je suis sûre, c'est que je suis confortable et bien avec l'ensemble des décisions que j'ai prises dans ma carrière. Ça, c'est important, ce Fière que tu viens de dire. Fière de mon résultat, puis... Oui, ça, c'est vraiment important, être bien avec les décisions que l'on prend. Parce que c'est là, sinon, que le petit hamster, il s'en vient dans notre tête, là, puis qu'il nous sème des doutes. Des doutes sur « Ah oui, mais t'aurais pas dû faire ça comme ça. T'aurais dû faire ça de même. » Tu sais, il y a plein de trucs comme ça. Mais comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on fait pour être bien avec les décisions que l'on prend? Parce qu'en tant qu'entrepreneur, si on a des employés, les décisions vont affecter les employés et pas juste les employés, mais les fournisseurs, les clients, un ensemble d'individus qui viennent acheter ou qui sont payés pour rendre un service ou acheter ou vendre un produit. Comment on fait ça? Moi, je me disais d'avoir un équilibre dans mes décisions apportait, dans le fond, le réconfort qu'on avait besoin quand la décision est arrivée. Aujourd'hui, on a encore des décisions. L'informatique, la technologie, il faut aller de l'avant, et ça change rapidement. Oui, ça déstabilise les employés, mais quand on a passé au travers, on l'a vu, on le comprend, bien, c'est supposé d'être plus facile, c'est supposé d'être simple, facile et agréable. Fait que si ça répond à ça, on y va. Oui, ça va demander des efforts, mais il faut quand même avancer malgré tout. Fait que pour moi, c'est tenter de garder l'équilibre dans le changement et la prise de décision. Parce que quand on est en affaires, il y a beaucoup de changements. Et des fois, des changements rapides où il faut jongler et prendre des décisions très rapidement dans les actions qu'on veut prendre. Là. Dans le milieu des assurances, ça doit rouler vite. Ah oui, ça va vite. Le besoin va vite, le produit aussi, et le client change. Le client est en changement continuel parce qu'on a tous des entreprises, on veut tous les faire grandir. D'ailleurs, j'écoutais Isabelle avec son maraîchère. C'est des nouvelles entreprises, c'est des entreprises qui vont nous faire se dépasser pour amener le produit à être... vraiment à répondre aux besoins. Puis ça me fascine parce que, tu sais, moi, je suis quand même un intermédiaire. Là. Le courtier d'assurance est un intermédiaire, donc on est imputable de nos fournisseurs. Ils doivent avoir le produit, mais c'est à nous de l'amener, de dire, dans mon Abitibi, ça fait ça, on a besoin de ça, sortez les produits, travaillez-les. Fait que c'est vraiment agréable de pouvoir amener cette accessibilité-là dans notre région, puis de répondre aux besoins de nos clients. On va aller à une petite pause. Après la pause, j'aimerais ça qu'on parle des obstacles, des défis, parce que c'est pas toujours rose, hein, être en affaires. Il y a souvent des défis qui sont là, qui sont présents. Puis comment est-ce qu'on va surmonter ces défis-là? Puis dans la salle, préparez vos questions parce que je m'en viens vers vous après. Alors, à tout de suite après la pause. Alors, de retour après la pause, toujours inspiré. Et d'ailleurs, je veux remercier une décision que j'ai prise, mesdames. C'était de présenter le projet de puissance au féminin à Femmes Ressources et à ses employés, Caroline, Céline et tout ça. Je veux les remercier parce que grâce à elles, nous avons le beau local ici. Elles nous permettent justement de pouvoir déployer cette belle émission-là. Alors, je voulais justement passer le message. Maintenant, on a une question du public. Junior Eric a une question pour nous, le premier homme avec nous. Oui, bonjour à tout le monde. Je suis vraiment heureux d'être là et malheureusement d'être le seul homme. Je pense que des hommes auraient dû venir écouter ce que j'entends. C'est très plaisant. Je tiens déjà à féliciter les trois madames. Moi, je suis originaire de la Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Et je vis ici depuis 4 ans. Je suis dans ma 5e année. Déjà, c'est vous féliciter pour vos initiatives. Et puis, ma première question, c'est à toutes les trois. Est-ce qu'il y a un moment dans votre parcours
où vous avez eu envie de tout abandonner? Soit de redevenir salarié, de dire, ah, je n'aurais pas peut-être dû me lancer. Est-ce que vous avez eu des moments de doute en plein parcours? Et ma dernière question s'adresse à Mme Annette. Les assurances, vous êtes en train de me donner une autre vision des assurances parce que moi, j'ai travaillé en assurance quand j'étais en Côte d'Ivoire, dirigé par un homme, je précise, et je ne suis pas sorti avec de belles idées des assurances. C'est intéressant, ça. J'ai été directeur d'unité, c'est-à-dire je gérais un personnel d'assurance. Et je suis vraiment sorti de là avec une idée vraiment pas trop positive des assurances, surtout des patrons d'assurance. Okay. Et là, quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'on peut mieux faire. Donc, ma question vient à vous, c'est celle-là. Est-ce qu'en tant que femme, vous avez plus d'empathie envers vos clients? Est-ce que vous, c'est vrai, c'est une business, mais est-ce que l'humain, vous pensez que, si vous avez travaillé avec des hommes, quelle est la différence? Est-ce que vous pensez qu'en tant que femme, entrepreneur, chef d'assurance, vous sentez que vous avez plus d'empathie envers vos clients, vous les comprenez, et puis surtout, vous leur proposez des produits qui peuvent les aider, non juste pour la business? Donc, on va commencer par, justement, merci beaucoup, Junior Éric. On va commencer par, justement, la dernière question. Oui, c'est intéressant. Qui est beaucoup plus vers toi, Annette. Mais tu sais, je serais pas portée à dire en tant que femme, on est plus empathie. Dans un premier temps, l'assurance, elle a énormément changé dans les 40 dernières années. Hein. Vraiment, c'était plus dirigé vers les hommes d'affaires. Je place ton risque, c'est fini, on passe à un autre appel. C'est sûr que faut que ça fasse partie de tes valeurs. C'est sûr que si je regarde les valeurs de mon entreprise et mes propres valeurs, c'est le respect, l'écoute, l'honnêteté. Alors, c'est sûr que j'amène mes employés dans cette direction-là. Donc, pour moi, le client, c'est mon gaz. Hein. C'est lui qui nourrit mon entreprise. Donc, je ne sais pas si c'est plus au féminin ou au masculin, mais je pense qu'il faut que ça vienne de tes valeurs. Alors, chez nous, ce qu'on dit, c'est on est une grande famille, puis on veut que les gens ils veulent faire partie de notre grande famille. Tant que tu es un client, tu veux. Tu es un employé, tu veux venir chez nous. Alors, je pense que c'est plus dans les valeurs que ça se traduirait. Puis l'assurance, pour moi, ben c'est sûr, c'est le plus beau métier du monde. Fait que je me lève le matin, il n'y a jamais rien de pareil. On va toujours avoir une nouvelle situation. On va toujours pouvoir aider les gens. Dans cette vision-là que moi j'ai, peut-être que ça viendrait te répondre et te correspondre plus. Je le verrais comme ça. Oui, c'est ça. Hein? C'est dans la vision établit les valeurs de la personne qui établit cette vision-là en équipe, parce qu'une entreprise comme la tienne, il y a sûrement plusieurs personnes autour de la table qui prennent, en fait, qui influencent ta décision d'aller vers une direction principale. Là. Oui, c'est ça. J'ai quand même une équipe de 12 personnes, une belle équipe de direction présentement qui s'étend sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue, donc des très bonnes conseillères. J'ai peu de masculin, beaucoup de féminin. Étrange! mais j'ai quand même le masculin au travers de ma direction parce que malgré que la puissance au féminin, c'est super intéressant et c'est super flatteur, je crois, à tort ou à raison, que le mix apporte vraiment la valeur ajoutée et l'équilibre en affaires. Fait que c'est ma perception. Oui, c'est très bien ça. On va aller répondre à la deuxième question. Est-ce que vous avez eu le goût, à un moment donné ou un autre, d'abandonner? Tu sais, ça revient à la question des défis. Au premier défi, est-ce que vous avez dit « Ah non, moi c'est fini, je retourne salarié ». Non, j'ai eu le goût d'abandonner quand j'étais salariée. Parce que ça correspondait pas à mes besoins, à mes valeurs ou des décisions qui étaient prises par la direction ne me convenaient pas. Mais depuis que je suis à mon compte, non. Parce que je sais que je peux changer, je peux modifier, je peux m'adapter, je peux ajuster. Donc, d'abandonner, non, ça me stimule plus qu'autre chose. Moi, c'est
Moi, je dis, il manque souvent pas assez de problèmes, toutes les idées que j'ai pour les régler. T'as pas assez de défis? Moi, c'est plus ma façon de voir les Ou t'as choses. des défis, mais t'es tellement innovante que tu prends le défi puis t'en fais une opportunité. Oui, moi, c'est ça, un problème pour moi, c'est plein d'opportunités. Tu sais, c'est pas un mur, c'est pas un échec, c'est pas une porte qui se ferme, c'est OK, on a quelque chose à régler. Oui. Moi, mais c'est ma façon de voir les choses. Là, tu sais, Intéressant, ça. Pour toi? Moi, j'y repense, c'est ça. Puis j'ai pas de souvenirs tant que ça, mais tu sais, quand je pense au début, j'ai commencé avec beaucoup de volonté et peu de compétences. Donc, ça a été difficile quand même au début. J'ai vraiment appris en faisant, puis d'apprendre tout en même temps qu'on le fait. C'est pas toujours facile. Donc, je me rappelle quand même d'avoir trouvé ça lourd, puis de me dire « Ah non, c'est peut-être pas pour moi parce que c'est bien trop difficile. » Puis, tu sais, dans mes premiers projets, j'avais aussi des redditions de comptes pour des subventions à faire. Puis là, je trouvais ça donc bien compliqué. Pourquoi il faut tout faire ça? Puis là, finalement, après coup, est arrivée la pandémie. Puis là, j'ai eu l'opportunité d'avoir un autre emploi où là, j'avais vraiment encore plus de demandes de subventions. Mais là, en tant que salarié, j'ai vraiment vécu tout cet aspect-là, on va nommer la reddition de comptes au gouvernement avec les subventions qu'on reçoit. Puis là, je me suis dit, finalement, c'était vraiment rien là, ce que je faisais comme entrepreneur. Donc là, j'ai décidé, je me suis dit, OK, bien, ça veut dire, laisse-toi le temps d'apprendre. C'est normal que quand tu n'as jamais fait quelque chose, c'est difficile, puis il n'y a pas un mode d'emploi. Il y a tellement de manières de commencer. Donc, sauf que c'est ça. Là, j'avais cet emploi-là salarié. Et je savais que je voulais retourner en entrepreneuriat. J'en ai fait un petit peu au travers, mais c'était très difficile de concilier les deux. Puis là, des fois, je me disais, est-ce que je laisse tomber mon projet d'entreprise, puis je continue? Ça va bien quand même avec mon emploi. Puis, tu sais, il arrivait, tu sais, je faisais aucune publicité, rien pour favoriser d'avoir des mandats avec mon entreprise. Et au moment où je pensais vraiment, bon, ça y est, c'est la fin, où j'y relance ou je laisse ça tomber au complet. J'ai une demande comme ça qui m'arrive pour un super beau projet d'une forêt nocerne dans une école. Je fais comme, OK, je peux pas laisser tomber ça. Fait que j'ai continué. Fait qu'il est arrivé tout le temps des moments où c'est ça. Comment concilier les deux quand t'es pas nécessairement toujours à temps plein là-dedans? Là. Moi, j'ai vraiment touché à beaucoup de choses en même temps. Donc, mais à chaque fois, il est arrivé quelque chose. Non, tu peux pas laisser tomber. Puis même si c'est difficile, on continue. Mets les efforts, puis déjà, ce que je trouve qui est difficile avant, mais finalement, ça, c'est rendu facile. Mais là, j'ai d'autres défis ensuite, tu sais. C'est un peu aussi de changer son mode de pensée, hein? Tu sais, est-ce que, pour toi, là, tu sais, t'as gravi des échelons, t'étais réceptionniste. Après, qu'est-ce qui s'est passé? J'imagine que t'es devenue conseillère. Comment ça s'est passé, toi, pour arriver au poste que tu es aujourd'hui? De réceptionniste à préposée à la clientèle qu'on appelait dans le temps. OK. C'est que pour moi, c'était pas assez, la réception. Là. Je voulais, je remangeais, je voulais aider plus. Alors, je suis passée du nouveau au courtage, dans le fond, le préposé à la clientèle. Et là, on avait une clientèle qui appartenait à un courtier. On n'avait pas encore les permis. Puis on travaillait pour lui. Puis à un moment donné, je me suis dit, non, je veux être le courtier. Alors là, on fait des études. Puis là, avec les études, passe les examens, revient. Là, après ça, c'était d'obtenir mon volume à moi. C'est sûr qu'en tant que femme, je vais être obligée de le dire, j'ai dû me battre. J'ai dû tenir à mes points de vue, puis travailler fort pour obtenir ce que j'avais. Fait que je suis devenue courtière en assurance. On m'a pas fait remplacer le gros poste. On m'a splitté en deux. Mais c'est pas grave, je dis bon, ben je vais le monter, puis je pars pas de zéro, puis je continue. Après ça, ben il est arrivé une opportunité d'actionnariat. Là, j'ai encore cogné à la porte. Je veux être actionnaire. Sinon, ben là, moi, j'ai d'autres choses à faire. Je vais aller ailleurs. Fait que là, et il fallait toujours que j'arrive un peu avec un peu des menaces. Il fallait tout le temps que ma capacité ou mon apprentissage que j'avais amenait que je devenais une personne qu'on voulait plus perdre dans l'entreprise. Fait que là, OK, oui, on va te donner des actions. Fait que de l'actionnaire à devenir propriétaire, c'est comme ça que j'ai gravi. Fait qu'admettons, je suis rentrée, c'était à coup de 10 ans. Là. À chaque 10 ans, je faisais un step, puis j'arrivais actionnaire. Et puis, c'est ça, de propriétaire. Après ça, ben là, l'ambition dit, ben là, ça va bien, tout va bien. Fait que je devrais expansionner en région. Fait que là, une acquisition d'entreprise. Puis là, après ça, ben, est-ce qu'on a
est-ce que j'ai eu envie de revenir employée? La réponse est non, pour les mêmes raisons que Marlène. Tu sais, c'est tellement gratifiant, puis t'as tellement de belle liberté. Fait que non. Mais est-ce que je faisais une acquisition puis que des fois, je me disais, oh mon Dieu, l'aurais dû passer au côté. Mais tu sais, on prend leur courage puis on continue puis on avance. Mais je pense que c'est ça le défi d'un entrepreneur, que ce soit au masculin ou au féminin. On a tous des fois, ouf, on a pris la marche haute, là. Oui. Là, tu parles de liberté. On en a parlé souvent de la liberté. Mais on n'a pas l'impression que les entrepreneurs ont tant de liberté que ça, de dire, oh, on part dans le sud, on se dit, bon, ben pendant un mois, je serai pas là, arrangez-vous avec vos troupes, faites rouler la baraque. Puis nous, on est dans le sud, puis on fait du ski en Suisse, puis... Moi, C'est ça, c'est pas cette liberté-là, Guylaine. Tout à fait. C'est ça. C'est la liberté de choix. Ah, la liberté de choix. Oui. OK, de choisir. Tu peux être d'être libre dans de choisir de en travailler Suisse, ce voyons. matin. Mais tu sais, c'est pas la liberté de on fait rien, puis on est. Moi, c'est pas dans ce sens-là, c'est de choisir, de décider de ce que je fais de mon temps, de décider ce que je vais faire aujourd'hui, ce que je vais prioriser. C'est la liberté plus dans ce sens-là. OK. Mais ça veut pas dire être libre puis que tu travailles 80 puis 90 heures par semaine. Là. C'est pas ça, là. Je travaille bien plus que salarié. Ben, c'est ça. Mais j'ai bien plus de fun. T'as plus de fun. Non, c'est sûr que si on le regarde de ce côté-là, on n'est pas libre du tout. Ben non. Mais dans le fond, c'est notre choix. Hein. C'est le choix d'avoir cette liberté-là. C'est le choix de ne pas être libre quelque part après. Là. Ouais. C'est ça notre bonheur d'entrepreneur. Parce que être un employé, on s'entend, on travaille 40 heures semaine, 35 heures, puis après ça, la fin de semaine, youhou, on va aller fêter, on s'en va en excursion, on fait des trucs. Mais cependant, être un entrepreneur, c'est loin d'être ça. On se dit pas... C'est ça aussi. On a nos bonheurs. Vous avez vos bonheurs? Oui, on a nos bonheurs. Puis, tu sais, le plaisir d'accomplir, qu'est-ce qu'on décide, qu'est-ce qu'on crée, je pense qu'il est là, le grand A là, de l'amour de ce métier-là, d'être entrepreneur. Là. C'est comme ça pour toi aussi, Isabelle, Marlène? Oui, bien moi, dans le fond, je pense que c'est vraiment... De toute manière, si je pouvais arrêter de travailler, je ferais exactement la même chose. Parce que je voudrais qu'il y ait le plus de jardins possible, je voudrais parler des choses qui m'intéressent, je voudrais réseauter, je voudrais faire exactement ce que je fais, continuer d'apprendre. J'arrêterais... Peut-être que je ralentirais un peu, mais je suis même pas sûre à quel point je voudrais envie de ralentir. Parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est juste avancer, s'améliorer tout le temps. Puis je pense que la liberté, pour moi, c'est... mais je pense qu'il y a quand même des salaires, des emplois qui peuvent le permettre, mais tu sais, j'organise entre autres une fois par mois des marches entrepreneuriales en nature, vendredi après-midi. Bien, vendredi après-midi, moi, je ne suis pas obligée de travailler, mais je vais me reprendre. Peut-être que j'ai travaillé jeudi soir, peut-être que je vais travailler samedi matin à la place, mais vendredi après-midi, quand il fait beau, ou même mardi après-midi, je peux aller marcher dehors, je peux aller... je trouve que ça, c'est important aussi sur l'horaire. C'est d'être capable de s'organiser, que je sais que je réserve ce temps-là. Pour moi, ça a une énorme valeur. Profiter surtout l'hiver, là, profiter du soleil pendant qu'il est là. Je suis un peu à la même place qu'Isabelle sur ça. Puis moi, j'ai eu la chance de connaître Isabelle en 2018. Moi, j'ai toujours jardiné. J'ai été élevée, je le dis souvent, j'ai été élevée en 2 rangs de patates à la motte. J'ai toujours joué dans la terre noire puis dans le fumier. Je suis née là-dedans. Mais tu sais, la permaculture, c'est Isabelle qui me l'a fait connaître parce que je jardinais pas de cette façon-là. Puis, tu sais, quand Isabelle a fait le saut de partir en affaires, moi, ça m'a hyper stimulée parce que tantôt, on parlait de défis, puis là, je me disais, non, mais oui, j'en ai un défi, puis je le voyais pas tantôt, parce que moi, mon projet, là, vraiment, dans 2-3 ans, où je vais être rendue avec mon entreprise, c'est d'aider uniquement les entreprises en responsabilité sociale. Moi, j'ai la chance d'avoir travaillé 30 ans en affaires, donc j'ai le côté où je suis capable de parler de business, de chiffres, d'argent, mais mes racines sont dans la nature. Et moi, ma volonté, c'est de prendre soin de la terre, de la communauté, de la société. Fait que, tu sais, ça, c'est de mixer. C'est que mon projet, c'est vraiment de mixer les deux. Puis j'ai des choses, des projets qui avancent, puis que je sais qu'Isabelle, je vais l'appeler parce qu'elle va travailler, puis elle va contribuer à des projets que je vais être en train de... Mais tu sais, moi, ma volonté, c'est vraiment de contribuer, d'utiliser mon expertise d'affaires, mais d'aider les entreprises à être meilleures pour la communauté puis la société. Puis un peu comme tantôt Annette le disait,
quand on fait les bonnes choses, on fait de l'argent, mais avec des bonnes raisons et en aidant, ça nous revient toujours. C'est une loi de l'univers. Là. J'ose aller là, mais c'est vraiment comme ça. C'est que ça, c'est vraiment ma volonté. Le défi que j'ai eu, c'est que ce projet-là, il y en a dit, le monde ne sont pas là, le monde ne sont pas là. J'en ai eu des gens qui me découragent depuis 2 ans parce que maintenant, moi, ça fait paf, cette idée-là est arrivée. Je me suis assise, ça a pris genre une journée et demie, tout était écrit, tout était là, tu sais, j'étais due pour être rendue là. Mais il y a beaucoup de gens qui me découragent parce que les gens sont pas là, ils veulent rien savoir, ils veulent... Mais je maintiens mon idée. Puis je le sais que mon idée, elle tient la route. Puis là, quand je vois Isabelle, je me dis non, elle est là. Puis elle, je sais qu'elle veut aller là aussi. Mais bravo, puis je pense que c'est là qu'on doit s'en aller. Tu sais, le changement climatique va nous amener à vraiment travailler sur ça, là, les communautés, puis tous ces biens-là de la Terre. Il faut prendre soin de la communauté, il faut prendre soin de nos employés, il faut prendre soin de l'environnement à tous les niveaux. Puis, tu sais, la responsabilité sociale, le développement durable, non, c'est pas vrai que c'est juste pour les minières, puis que c'est juste pour... Non, c'est pour toutes les entreprises. On peut tout faire mieux. Puis je pense qu'on doit aller là. Puis c'est pas une dépense, c'est un investissement. Tu investis dans ton image, tu investis dans... Fait que, tu sais, ça, c'est moi, ma mission, là. Antoinette parlait de mission. Moi, ma mission, c'est d'aider les entrepreneurs à aller là et de comprendre que oui, ça peut être la route à suivre. À la Puis pause, moi, oui, vas-y. Ben, je sais pour dire, moi, j'ai le goût. Je suis dans le chemin inverse parce que je pars d'un milieu où l'argent était quasiment mal dans ma tête. Pour moi, c'était vraiment pas important de penser à ça. Voire limite, c'était des mauvaises personnes quasiment dans ma tête qui faisaient ça avant. Là, j'ai complètement changé. C'est pas ça du tout maintenant. OK. Donc, mais je remarque encore que dans certains projets écologiques, certaines sphères, cette mentalité-là reste un petit peu là. Puis beaucoup en permaculture aussi, on a tendance à faire le plus possible avec le moins possible. Tu sais, il y a énormément de débrouillardise, mais c'est comme si des fois, on ne va pas chercher, comprendre le fait qu'il y a beaucoup de leviers aussi, dans les finances notamment. Fait que moi, j'ai le goût de concilier. Tu sais, là, je commence à vraiment étudier en finance pour comprendre les leviers sont où. Puis concilier à les gens qui sont près de la terre, que c'est super important, mais venez chercher ce monde-là, il ne faut pas le rejeter non plus. Puis on peut-tu rejoindre puis faire le mieux possible avec ce qu'on a parce qu'on a besoin de toutes les forces et tous les outils qu'on a. T'sais, on a un énorme défi là, collectivement et planétaire. Là. On ne peut pas se permettre de rien rejeter. Donc, la conciliation de différents univers, disons, c'est ça qui est ma mission. Tu voulais rajouter quelque chose? C'est beau. Ça a répondu. C'est beau, ça. C'est parfait, c'est très bien dit. Bravo. Tantôt, Marlène, à la pause, pendant la pause, tu nous parlais que toi, c'est feeling ton affaire. Tu sais, être un entrepreneur, ça se passe dans tes tripes, ça se passe dans ton âme, ça fit ou ça fit pas. Est-ce que c'est ça aussi, être un entrepreneur? Tu sais, un entrepreneur, on voit un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des risques. Est-ce que vos risques sont toujours calculés ou ça part du feeling? Pour moi, ils sont beaucoup plus sentis. Sentis, mais tu sais, il faut apprendre à se faire confiance puis à les écouter, ces feelings-là. Parce que, tu sais, ça m'est arrivé, puis je peux vraiment les compter sur le doigt de ma main, là, tu sais, 3 fois où je les ai pas écoutés, mes feelings. Puis je me suis mis dans le trouble, pas à peu près. Ah oui, solide. Mais, tu sais, là, à un moment donné, je fais, OK, prends des notes, là. Apprendre des épreuves de la vie. Oui, là. apprends, là. Souviens-toi-en, là. On fait plus ça, là. Tu sais, 3 fois solide. Mais à cette heure, quand je le sens ou que je le sens pas, puis quelqu'un me dit, mais pourquoi? Je n'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse à donner. Mais la réponse est, je vais pas là, je le sens pas, je pogne la nausée. Tu sais, quelqu'un me parle de quelque chose des fois, là, puis je me dis, oh non, je vais pas là. Non, il m'intéresse pas le projet, j'en ai mal au cœur. Puis vraiment mal au cœur, là. Fait que je sais pas pourquoi, puis je cherche pas à savoir de façon rationnelle pourquoi. J'y vais juste pas. J'y vais juste pas, pasteur. Aujourd'hui, je me pose même plus de questions. C'est de même, tout est parfait. C'est ça, faut que Puis je c'est sois. comme ça que tu vis des belles expériences aussi. Ben, c'est t'écoutant. Oui, parce que ça m'amène toujours sur un chemin qui est le meilleur chemin. C'est un beau chemin. Oui. Mais, tu sais, faut faire confiance, puis il faut s'écouter dans ça. Puis il faut pas, des fois, toujours chercher à comprendre la logique des choses. C'est vrai, ça. C'est vrai, parce que, tu sais, si un entrepreneur est toujours dans sa tête, c'est là, tu sais, ce que tu parlais tantôt, les entrepreneurs, l'argent, c'était pas beau. Parce que c'est souvent,
on a l'optique de voir un entrepreneur qui est dans sa tête et qui fonctionne à partir de sa tête dans toutes ses décisions. Puis, c'est pas humanisé. On n'est pas un entrepreneur. Je suis pas un entrepreneur d'abord. T'es pas un entrepreneur. C'est ça. Un vrai entrepreneur, tant qu'à moi, il est pas tant dans sa tête. Il est pas mal plus dans la créativité, puis il est pas mal plus Cœur, tête, avec esprit, c'est ça. Un centré. équilibre, oui. Vraiment. Eh T'sais, oui. tout ce qu'il voit, c'est je veux foncer, je veux y aller. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, on n'a pas le choix de faire un peu l'analyse de comment on pourrait dire ça, là, c'est On fait des calculs. On n'a Ben pas oui, le choix c'est de ça. calculer un peu Oui. l'impact. Ouais, mais oui, tu sais, oui. des fois, l'impact est si bonne, pas si bonne, mais le feeling est fort. Fait que go, il va pareil. tu sais. Puis c'est toujours positif. Je suis 300 Moi, c'est ça. Pas parce que je prends des décisions à l'aveuglette sans compter puis sans. Non, je suis hyper cartésienne puis m'a dire à tableau Excel, je sais comment compter, savoir si en bas des deux lignes, en dessous du profit ou on fait des pertes. Là. Tu sais, je suis capable d'y aller là, mais au-delà de faire cette analyse-là, je vais mixer ça avec mon ressenti. Là. Mais Le cœur ne ment pas. non. C'est ça aussi. Es-tu un peu comme ça aussi, Isabelle, Oui, toi? vraiment. Ou est-ce que tu as appris Ben, à... moi, c'est justement de réaliser que l'entrepreneuriat, de plus en plus, j'ai vu des modèles. Puis moi, j'ai la chance, avec mon relativement jeune âge, d'avoir vu quand même beaucoup de beaux modèles, de plus en plus d'entreprises ou d'entrepreneurs hyper créatifs puis différents, innovants. Fait que d'avoir réalisé que finalement, sans le savoir, justement, j'ai été une entrepreneur. Donc, c'était pas quelque chose que je voulais être. C'est quelque chose que j'ai réalisé que je ne peux pas ignorer. Parce que c'est de créer quelque chose qui n'existe pas. Ouais. Quand on voit qu'il y a un besoin, Ouais. puis d'y répondre de manière créative. Fait que quand j'ai compris ça, là, j'ai compris, OK, c'est pas une question d'argent. Là. L'argent, c'est juste un outil parmi d'autres. Mais c'est pas ça le point. c'est vraiment faire aussi, on est là, tu sais, moi, je pense qu'on est là pour une raison. Fait que si moi, je sens que ça me pousse, que je dois faire quelque chose, puis ce que je voyais chez des gens qui s'écoutaient, puis qui osaient avancer même quand ils ne savaient pas, puis de trouver les outils en cours de route, ben c'est ça pour moi l'entrepreneuriat, on va le trouver comment faire. Puis, C'est beau ce que tu viens de dire là. On va trouver comment faire. Allons-y. Allons-y, puis Hein? on va trouver en Faisons faisant. le premier pas. Au même titre que ce que tu as fait. Tu étais réceptionniste. Alors, moi, je veux ça. Tu as fait l'autre pas. T'sais. Mais tu sais, au-delà de... Moi, je dis pas trouver, mais même si on sait qu'on doit aller là, les choses vont être mises sur notre route. Oui, Ils vont être mis sur notre route. Les outils qu'on a besoin, les personnes qu'on doit rencontrer, ils vont être là. Les choses vont se placer si on est à la bonne place. Donc, on n'est Ça pas, arrive. on n'est pas, tu sais, je vais t'amener sur un terrain, il reste plus grand temps, là, mais c'est pas un peu ésotérique, certains diraient, hein? Oui, mais regarde, J'y crois. pourquoi pas s'en servir? Ouais. Moi, je crois pas qu'on est seul sur Terre ici, puis qu'on est... Non, on a toute une raison d'y être. Puis je sais que j'ai bien d'autres vies avant celle-là. Hey, c'est déjà la fin. Moi, je terminerai sur une note positive, malgré le fait que c'était très positif, notre rencontre aujourd'hui. Si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer en affaires, que lui diriez-vous? 1, 2, 3 mots-clés. Annette. T'as un rêve, vas-y, fonce. L'avenir est à ceux qui rêvent. L'avenir est à ceux qui rêvent, là. Vous avez compris, hein? Ouais. Je Isabelle? dirais authenticité, juste l'écouter et en parler. Combien de gens ont peur d'en parler pour pas se faire voler une idée? Non, parlez-en le plus possible. À n'importe qui. Puis tant mieux si quelqu'un vole votre idée à quelque part, parce que ça veut dire que ça va exister. Puis vous ferez d'autres choses. Puis il y aura sûrement une autre idée. C'est bon. Moi, je dirais de ne pas écouter les conseils des autres. pas d'elles. Mais tu sais, des fois, on a des gens qui sont vraiment des saboteurs. Tu sais, on peut avoir des projets, on y Saboteurs de croit, rêve. ils sont là. Ouais. Oui. Puis des fois, ces gens-là, ils n'ont pas le pourquoi on veut aller là, ils n'ont pas notre bagage, puis ils se permettent de donner des commentaires, de vouloir tuer le projet. Ça, à écouter, pas trop. Je pense que quand on y croit, ben il faut avoir confiance, puis il faut se lancer. Non. Si j'avais écouté tout autour de moi, là, il y a des affaires que j'aurais jamais fait, que j'aurais jamais osé faire, puis non. Et souvent, les autres autour de soi, ils comprennent pas le milieu entrepreneurial, le risque que ça prend, mais ils voient ça vraiment, ils prennent ça très, très grand. La tarte, elle est grande, au lieu de la prendre une pointe à la fois. Mais quand que
ils ne comprennent pas. C'est souvent la peur qui La peur. essaie de nous transmettre pour qu'on se mette à avoir peur à notre projet. Donc, écoutons-les pas. Il ne faut pas les écouter. Hein? Faut pas les écouter. Faut continuer. On continue à ramer. On s'en va vers notre rêve. Regardez, c'est-tu beau, hein? Où est-ce qu'Annette est rendue? Il n'y a pas de limite à rêver, hein? Tu continues, hein? Tu as d'autres projets, oui, là. encore. D'autres projets pour toi aussi Oui, qui s'en viennent. C'est pas terminé, moi, c'est que la pointe. Puis toi, ben, tu es Moi, je dans un commence un autre nouveau, projet déjà. Donc, ouais. félicitations, mesdames. Vous êtes très inspirantes. Et merci à vous tous d'avoir été là. Je vous applaudis aussi. Vous êtes un public en or. Et nous, ben, on se voit pour une autre émission, ben, une autre puissance au féminin la semaine prochaine avec de nouvelles invités qui ont aussi plein de choses à dire, mais des choses très passionnantes. Ciao tout le monde!